Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Avec ce thème depuis la semaine. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu ne souhaite pas, mais Dieu prophétise que tu prospères cette année qui commence. Parce que le souhait de Dieu ne garantit pas notre bénédiction. Dieu souhaite que le monde entier soit sauvé. Et c'est le souhait de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que le monde entier est sauvé. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a la foi. Et celui qui accepte l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Et c'est pourquoi ce matin, moi je ne souhaite pas, mais moi je prophétise, parce que c'est dans la pensée de Dieu que toute l'église prospère. Beaucoup de chrétiens négligent la valeur de leur âme. Beaucoup de chrétiens sont prêts à vendre leur âme à cause de la bénédiction matérielle. Et c'est là que je vous ai dit ceci. Vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez pas être béni si votre âme n'est pas restaurée. Et dans le principe du royaume, Dieu est satisfait. Pas lorsque vous vous mariez, pas lorsque vous avez le travail, pas lorsque vous voyagez, pas lorsque vous avez des comptes en banque. Dieu est satisfait lorsqu'il arrive à sauver votre âme. Et c'est pourquoi je prophétise encore ce matin. Aie des maisons, aie des voitures, mais que ton âme à toi soit sauvée. Et celui qui dit Amen encore, que le Seigneur te libère de l'oppression de l'âme. Je vais dire à l'église, le diable peut nous laisser même évoluer. Esaü avait évolué. Dans cette histoire ici, avant que Jacob, que son âme soit sauvée, il n'avait pas encore rencontré son frère Esaü. Il avait peur de rencontrer son frère. Mais la Bible déclare qu'il est resté seul. Dieu l'a rencontré, Dieu l'a brisé. Et c'est alors qu'il a rencontré Esaü, qui était comme la personne à qui il avait fait du mal.
mal. Et lorsqu'il a rencontré Esaü, Esaü n'a pas pu se venger contre Jacob. Il n'a pas pu le détruire. Il n'a pas pu lui dire tu as volé ma bénédiction. Esaü n'a rien fait. Au contraire, ils se sont réconciliés. Le vrai problème, c'est que il y a des choses qui t'attendent dans l'avenir. Mais tu ne peux pas le vaincre si dans le présent, le Seigneur ne rencontre pas ton âme. Ce dimanche, je veux que ton âme soit restaurée au nom de Jésus. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ta pauvreté, ta richesse ne t'amène pas à perdre ton âme. C'est quelqu'un qui m'entend très bien. La Bible dit ceci. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si le dernier jour il perd son âme? Même si je termine ce message, n'oublie pas ce que je te dis. Le royaume de Dieu n'amènera jamais un chrétien à prospérer indépendamment de son âme. Si aujourd'hui Dieu te bénit, Dieu continue à te bénir. Il te donne seulement le temps de mettre ton âme en ordre. Si dans le jour qui vient, ton âme ne progresse pas, ta bénédiction va disparaître. Parce que la bénédiction dans la chrétienté marche de pair avec ton état d'âme. Dieu, lorsqu'il bénit quelqu'un et que l'état d'âme de la personne ne change pas, cette bénédiction-là ne reflète jamais la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et c'est pourquoi toi qui m'entends, tu es différent de celui qui ne prie pas. Pas parce que tu as les mêmes bénédictions, mais parce que ton âme à toi a changé. Psaume 49, 9. Je vais avec toi lentement. Psaume 49, le verset 8. Oui. Ils peuvent se racheter l'un l'autre. Ils peuvent se racheter l'un l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le verset 9. Oui. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. On peut s'arrêter là. La Bible dit ceci. Ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre. Comme je suis avec Hervé. Je ne peux moi pas racheter Hervé. Hervé ne peut jamais me racheter. Même toi, tu ne peux pas racheter ta femme. Ni ta femme te racheter. Donc un homme ne peut pas sauver un autre homme. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même mettre toute l'entreprise que tu as, tu vends ça pour acheter tes enfants là, tes enfants que tu as engendrés. Tu ne le fais pas, même si tu as le même sang que tu ne peux pas les racheter, ni racheter leur âme. Ils ont ton sang, mais tu ne peux pas racheter leur âme. Et Dieu dit personne. Et puis pourquoi? Parce que le verset 9 dit, il dit encore ni donner le prix du rachat. Ça signifie que si tu veux racheter l'autre, maintenant on donne le prix. $1 million, $2 millions, 100 000, ça ne peut pas racheter. Donc si Dieu vous dit que personne n'a le prix pour racheter quelqu'un d'autre, ça signifie que l'âme ne peut pas être quantifiée en valeur d'argent. Ça signifie qu'il n'y a rien sur la terre qui peut être quantifié à la valeur de l'âme. Ça signifie ni l'or de la Gécamine, ni l'or de la Gécamine, ni le cobalt du Katanga, ni le diamant du Kassai. Même si on met ça ensemble, ça n'a pas la valeur d'une âme. Je croyais que tu acclameras très bien. Écoutez, la Bible dit celui qui est sage sauve les âmes. Le diable a mis dans l'église la recherche de l'argent, la recherche de la position, même la recherche de l'onction, sans comprendre que l'onction et l'argent que Dieu donne à l'église, c'est pour sauver l'âme.
Je croyais que dira encore amen. C'est pourquoi la mort n'est pas une fatalité pour l'église. Certaines personnes peuvent mourir. Pas parce que le diable les a tués. Parce que Jésus a voulu sauver leur âme. De peur qu'en continuant à vivre, ils peuvent perdre leur âme. Quelqu'un dit amen très bien. Le roi Ézéchias devait mourir. Il a pleuré. Il a dit souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Dieu dit au prophète, va changer la prophétie. Parce que c'est moi qui décide sur la mort. Je viens d'ajouter parce que je me suis souvenu de lui, de ce qu'il a fait pour moi. Mais après, lorsqu'il a vécu, il a commis des bêtises. Il a exposé la nation d'Israël. Et c'était catastrophique. Il y a des gens que Dieu peut prendre pour sauver son âme. C'est ce que la Bible dit, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les accompagnent. Mais je ne suis pas un prophète des malheurs pour souhaiter que Dieu vienne prendre ta vie. Tu es encore célibataire, tu dois encore jouir du mariage. Et c'est pourquoi il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais comprends la pensée de Dieu. Ton âme a de la valeur. Ne vends pas ton âme à cause du plaisir du monde, et des plaisirs et des choses et de la vie. L'âme est chère. Je vais même terminer mon message de ça. J'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. L'âme est chère. Église de Dieu. Chaque jour nous marchons. Chaque jour nous vivons. Béni ou pas béni. Veillons sur notre âme. Regardez Satan. Il est capable de donner à quelqu'un, Maman Chilanda, $1 million sur la table. $1 million par mesa. Regardez. Qui es-tu pour que Satan s'intéresse à toi? Pour il te dire ceci. Viens. Je te donnerai $1 million. Il s'intéresse à toi pourquoi? Toi tu as quelle valeur? Pose-toi la question. Tu es combattu. Tu n'as même pas un vélo. Il te combat pourquoi? Il te combat pourquoi? C'est parce que ton âme, c'est ce qu'il cherche. Si vous suivez mon message, je ne discute pas sur la possibilité que vous soyez élevé et béni. Parce que ce n'est pas une question pour laquelle on peut discuter. C'est une sentence que Dieu a dit, l'église sera bénie. Ça ne dépend pas du diable. Même s'il y a des sorciers qui sont là, aucun sorcier n'arrêtera ta bénédiction. Mais c'est toi-même qui peux arrêter ta bénédiction à cause de l'état de ton âme. Si l'état de ton âme ne change pas, tu vas arrêter certaines choses. Dieu ne t'a pas appelé à passer ton temps dans des boîtes. Il t'a pas appelé à être couleur de jupons. Dieu t'a appelé ta vie à toi à refléter sa gloire. Et dans ces messages, ça concerne les enfants, ça concerne les jeunes, ça concerne les mamans, ça concerne les papas, ça concerne les anciens, ça concerne les pasteurs. Nous devons veiller sur notre âme, parce que notre âme a de la valeur. Ce n'est pas un homme qui te parle, mais c'est ton Dieu qui te parle. Parce que tu ne connais ni l'heure que cela peut venir. Quel est le tas de ton âme ce dimanche? Il y a des gens qui ont étouffé leur conscience. Ils ont étouffé, corrompu leur conscience. Ils ne sont plus sensibles. Ils se sont habitués à Dieu. Ils croient que Dieu c'est leur oncle. Dieu dit à Moïse, regarde la terre promise. Tu parlais avec moi face à face, mais tu n'entreras pas. L'église de Dieu, le même Dieu qui t'a béni, le même Dieu qui peut changer les choses. Si dans ton âme tu ne comprends pas ces choses. Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont écouté le serpent. L'église de Dieu, n'écoutons pas le serpent. Et le serpent dit à la femme, regarde cet arbre-là. Si tu manges, tes yeux s'ouvriront. Tu deviendras comme Dieu. Et la femme et l'homme, ils ont mangé cet arbre-là. Après qu'ils ont
ont mangé cet arbre-là, la femme a regardé. Elle a reconnu qu'elle était nue. Tout ce temps, elle ne savait pas qu'elle était nue. Mais elle a reconnu qu'elle était nue. Elle est même allée se cacher avec l'homme. Mais la Bible déclare, lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas dit autre chose. Dieu a pris l'homme, il a pris la femme, il les a chassés du jardin d'Éden. Le mot Éden signifie jardin des délices. Là où il y avait l'or, là où il y avait le diamant, il les a amenés dans une autre condition. Lorsque l'état d'âme d'un chrétien change, même sa condition change aussi. Et pour les deux cas, c'est valable. Lorsque ton état d'âme change, ta condition aussi change. Et c'est pourquoi les deux marchent de pair. Si tu avances avec Dieu et que ton âme commence à changer, ta situation finira par changer. Si tu es dans le Seigneur, ton âme commence à changer positivement. Laisse le temps à Dieu. Tu verras aussi ta situation va changer. David dit ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je ne vis un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Veille sur ton âme. L'âme est chère. À quoi servirait-il à la fin de sa vie? Il perd son âme. Même s'il prêchait, même s'il chantait, même s'il intercédait, à la fin, bien aimé, c'est la fin qui compte. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oh, j'avais bien commencé, mais comment tu as terminé? C'est ce qui importe Dieu. Plusieurs diront, nous avons prophétisé, nous avons prêché. Je leur dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi je ne vous connais pas? Parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur âme. Si ton âme ne marche pas bien, même la direction que Dieu te donne, tu n'arriveras pas à le comprendre. Psaume 23. Psaume 23. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3, souligne ça en grand. Il restaure mon âme. Dis à ton voisin, il restaure mon âme. On a mis virgule. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis tu dresses une table en face de mes ennemis. Et puis tu es ma tête d'huile et ma coupe fait quoi? Commence au verset 3. On a dit quoi? Il restaure mon âme. Est-ce qu'il peut me conduire avant de restaurer mon âme? Qu'est-ce qui précède? Ça signifie quelqu'un dont l'âme n'est pas restaurée. Dieu ne pourra pas le conduire. Ça signifie la direction de ta vie dépend de la restauration de ton âme. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint pas dans la vallée? Parce qu'avant de t'amener dans la vallée, Dieu a pris le soin de restaurer d'abord ton âme. Quelqu'un dont l'âme n'est pas restaurée va craindre dans la vallée la mort. Pourquoi je ne crains pas la mort? Pourquoi je prêche librement Jérémie? Pourquoi je ne crains pas les sorciers? Pourquoi je ne crains pas si un magicien entre ici? Je ne crains pas parce que mon âme à moi a été restaurée. La restauration de mon âme me rassure lorsque je marche dans la vallée. Dans la vallée, il y a des combats. Dans la vallée, il y a des pleurs. Dans la vallée, il y a des tribulations. Mais Dieu me conduit parce que mon âme est restaurée. Il arrive des moments difficiles dans ta vie. Il arrive des vallées difficiles dans ta vie. Tu n'arrives pas à sortir de ces vallées-là parce que tu y entres avec un cœur qui n'est pas restauré. Et c'est pourquoi ce matin, que ton cœur soit restauré au nom de Jésus de Nazareth. Ça soit restauré de
toute sémence qui n'est pas de Dieu, de tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, ton cœur soit restauré. Ça soit restauré de l'impudicité, ça soit restauré des mensonges, ça soit restauré de la haine, ça soit restauré des rancunes, ça soit restauré de la méchanceté. Je dis que ton cœur soit restauré. Et celui qui dit Amen très bien, que Dieu restaure ton cœur. Même l'âme peut naître avec beaucoup de choses. L'âme peut naître avec beaucoup de choses. Il y a trois choses dans l'âme. Le premier, c'est la pensée. La pensée de l'âme. Le deuxième, c'est le sentiment de l'âme. Le troisième, c'est la volonté de l'âme. À l'âme d'une personne est liée à l'âme de Jésus. Jésus est venu dans la chair. Et Jésus avait une âme. Et dans le sang de Jésus, il y avait l'âme. Pour sauver l'homme, Dieu avait besoin de l'âme de Jésus qui était dans son sang. C'est pourquoi il est écrit, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a agréé ni holocauste. Il m'a donné un corps et j'ai dit, mais voici pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est que l'âme de Jésus soit libérée au travers la croix, pour que l'âme de Jésus devienne notre état d'âme. C'est pourquoi il est écrit, ayez la pensée, ayez le sentiment, ayez la volonté de Jésus. Un homme qui n'a pas la pensée de Dieu ne pourra pas sauver son âme. Parce que le premier élément de l'âme, c'est la pensée. Lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, il veut que sa pensée devienne comme sa pensée. C'est pourquoi Ésaïe 55 dit ceci: vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Une âme est restaurée lorsqu'on arrive à atteindre la pensée de Dieu. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie 1, je crois verset 12. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Prenez le verset, Jérémie 1, 12. Jérémie 1, le verset 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Le verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, regarde ton voisin. Pose la question, que vois-tu? Non, regarde-le en face. Dis, que vois-tu? Dis-lui dans ta vie, qu'est-ce que Dieu te montre? Quelqu'un qui va te dire, je vois une bouteille de bière. Pendant qu'on est à l'église, lui pense aller boire. Je peux même m'arrêter là-bas. Que vois-tu par rapport à Maïcha Yako? Et lorsque Dieu m'inspirait ces messages, frère Christ, j'ai dormi. Et j'ai sursauté par un mot. Que vois-tu, Israël? C'était 5 heures du matin. Oh, il dit, comment quelqu'un va me dire dans le sommeil, que vois-tu? Et puis lorsque je commence à méditer, Dieu commence à me donner le message. C'est un message frais. Parce que je sais comment l'arranger. Mais je ne la donne pas le Saint-Esprit. Là où je vais m'arrêter, je m'arrête. Ce que tu vas comprendre, tu comprends. Kusema, mufano kanuko na maisha yako. Minjo Mungu mina ya maisha yako. Sa mufano kanuko na maisha yako kumbele. Njo que ce mot là, mufano kanuko na maisha yako kumbele. Par rapport à ce que tu es en train de faire, de vivre maintenant. Maisha yako kumbele ko neona Dieu. La manière dont tu es en train de diriger l'église, tu prêches, tu t'occupes des gens, tu es là, tu vois ton église de quelle manière. Et puis maintenant il dit au verset 12, parce que moi, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce qui fait que le verset 12 nous donne 3 portes. Il dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu,
Dis à ton voisin, est-ce que tu as bien vu? Ambia jirani, unaona mzuri? Deuxième dimension. Hatua ya pili. Car je veille sur ma parole. Maana nakesha juu Dis ya à neno ton yako. voisin, il veille sur ses promesses. Leo nakesha juu ya malako yake. Dieu t'a donné une parole par rapport à ta vie, à tes affaires, à ton ministère. Juu ya mambo yako, Il maisha te yako. demande maintenant de voir. Anakuambia sasa uone. Et troisième point, Nukta ya tatu. pour l'exécuter. Juu ya Ça signifie ce kuitimiza. dimanche, d'Engo, nous avons 3 points. Ukisema tu kuna manukta Le tatu. verbe voir, Kuona et puis promesse ou parole, et malako puis au exécuter. misemo na kutimiza. Ça signifie que dans Jérémie, il y a toute notre prédication. Munakuwa mahubiri yetu Au yote niveau de la mshiriki. pensée de l'âme. Mu mawazo ya Tu nafsi. ne peux pas changer ton âme, Hauwezi kubadilisha nafsi restaurer yako. ton âme, Kutia upya. si tu ne concordes pas dans la manière de voir. Kama Parce haupatanishe que mwanamuna les yeux kuona. de ton cœur, Macho ya roho c'est yako. ça ta pensée. Ndio mawazo Ton yako. âme ne peut pas être restaurée Nafsi yako haiwezi si ta pensée kutengenezwa n'est pas renouvelée, kama mawazo si yako ta yatiwa pensée upya. n'est pas restaurée. Kama mawazo Et yako ta yatiwa pensée ne upya. peut être restaurée Na mawazo yako yanaweza que dans kutiwa la upya. manière dont tu changes ta manière de voir, Paka tu munamuna vile vois de la unabadilisha même namuna manière dont Dieu voit. kuona. Unaona munamuna moja na Mungu. Et c'est à ce niveau que Na ni mwi hatua njo le mot veiller na ile et kukesha le mot exécuter na ne kutimiza peuvent pas se faire dans ta vie habiwezi si kufanyika Dieu maisha ne se yako rassure pas si tu as bien vu. kama Mungu ashahakikishwe kwamba unaona mzuri. Il ne peut pas exécuter quelque chose Asiwezi kutimiza ni sa kitu promesse. au malako Le yake. mot veiller, Ile kukesha c'est le mot de sentinelle. inakuwa ni ya bazamu. Je ne ferme pas les yeux, mais je veille sur ce que j'ai dit. Je Shifunge n'ai macho pas lakini oublié ça. ni unakesha Mais juu ya moi, ile mon msemo. problème à moi, c'est que Mambo yangu ni depuis que tu as commencé à marcher avec moi, tangu anza kutembea tu na ne vois mimi. pas les choses comme moi. Auone Moi, je vitu te sasa dis mimi. ceci. Mimi nakwambia hivi. Je ferai ce que tu m'as demandé, Tafanya kile mais toi, unanilomba. tu dois me servir. Wewe unapasha unitumikia. Depuis qu'on a kukimbia kuservir Mungu, Tangu anza kumkimbia Mungu ça devient mtumikie. l'affaire de ta femme. Inakuwa ni mambo ya bibi Est-ce yako. que c'est elle qui va sauver ton âme? Yeye ndio ataokoa nafsi yako. C'est elle qui t'a appelé au ministère? Yeye ndio alikuita ukazi ya Mungu. Pourquoi tu l'as fait souffrir pour Jua nini ton service? unamteswa juu ya Toi, tu kazi vois que yako. si Dieu dit que toi, tu dois servir, Wewe unaanza kama Mungu c'est anasema l'affaire ndio de ta utapasha femme. kutumika, ni bibi yako ndio anapasha Écoutez-moi kutumika. très bien. Munifuate mzuri. Jacob Yakobo avait fait quoi avant de rencontrer l'ange? alifanya nini kabla ya kukuta malaika? Il a fait passer quoi? Alipitisha nani? Il a fait passer quoi en premier? Alipitisha Sa nani femme wa en premier. kwanza? Deuxième, Bibi yake wa kwanza. ses enfants. Troisième, Ya pili batoto. c'est bien. Il est resté comment? Anabakia je? Seul. Et lorsqu'on est venu sauver son âme, on a Wakati posé la question, wanakuwa où est kuokoa l'âme de nafsi ta yako. femme, de tes enfants? Wanamuuliza nafsi ya bibi. Le salut de l'âme, c'est un problème individuel. Wokovu ya nafsi Deux ni mambo ya seront sur un même upekee. lit, un sera enlevé, Wawili l'autre va watakuwa rester. pakitanda, moja tenda, moja tabakia. Tu as fait des hommes les garder les tes âmes. Wanafanya batu wanaanza kuchunga nafsi Déjà, yako. comment à te supplier sur un commandement que Dieu t'a donné? Batu wanaanza Ça signifie, kukusi dans ta juu ya manière de vitu Mungu marcher alikwambia. avec Dieu, Mnamuna kwa tu n'es kwenda pas na encore Mungu. convaincu de voir les choses comme Dieu Au voit. hakikisha kuona vitu vile Mungu Et il y a anaviona. plusieurs personnes qui ont vécu comme ça. Na kuba watu mingi Ils bariishi sont vile. plus sages que Dieu. Beko Écoute-moi. akili kumpita Mungu. Vois les choses Ona vitu comme Dieu te montre. vile Mungu Est-ce que tu anavionyesha. as bien vu? Je, unaona mzuri? Et je m'arrête au niveau de voir. Je vais Na t'expliquer mimi quelque nasimamia chose. mna hatua ya kuona. Napenda kufasilia kitu moja. Christ. La perception d'un homme Angalisho ya mtu est influencée inakokotewa par sa position. na hali yake vile iko. La manière dont un homme perçoit les choses, Vile mtu anaonaka bitu, sa perception correcte angalisho yake ya est mzuri influencée par la position qu'il occupe. inavutiwa na hali yake vile iko. La pensée de Dieu Mawazo ya Mungu est comme au ciel. inakuwa sa mbingu. La pensée de l'homme Mawazo ya est mtu sous la terre. inakuwa Il chini. y a une distance Kunakuwa burefu entre la pensée de l'homme kati ya mawazo ya et la mtu pensée de Dieu, na mawazo ya Mungu. comme le ciel Vile mbingu est éloigné de la terre. inakuwa mbali na dunia. Lorsque je monte dans un avion, Wakati napanda ndani ya ndege, comment tu vois les maisons? namuna kani unaona Comment tu vois manyumba, les avenues? namuna kani unaona manjia, Dame amie, comment tu le vois? unaiona je? Comme des jouets. Inakuwa sa bichezesha. Tu vois ça comme des jouets. Lorsque tu es Unaiona assis sa dans l'avion, wakati uko tu ndani es ya déjà ndege. monté dans un avion. Nani ashakupanda ndani ya Si tu ndege? n'es pas encore monté, je peux vous dire, tu vas monter cette année. au Kama nom de Jésus. uyapandaka mimi natabiri utapanda hii mwaka mjina la Yesu. Ici, si quelqu'un ne monte pas dans un avion, on dit qu'à ça mon là. Mais vous savez que j'ai rencontré un blanc qui était en Nilikutana Afrique du na Sud, n'a mzungu jamais wa quitté Afrika son Kusini. pays. Ashatoka mwinchi C'est yake. lui qui avait prêché ici. Ule C'était la alibiraka première fois hapa. de quitter son Ndio pays. ilikuwa mara yake ya De prendre de kwanza l'avion. kupanda mundege.
Et il était content. na alifurahi. Pour nous, c'est un signe de pauvreté. Kwetu Non, ni il ne mambo voulait ya pas seulement umaskini. monter l'avion. Ashipendelewake Et kupanda lorsque tu ndege. es dans l'avion, Na wakati tu uko ndani ya regardes, ndege, les unaangalia. avenues sont comme ça. Tumanjia Les tu maisons. tulo. Maintenant, lorsque vous commencez à atterrir, Sasa kama mnaanza ce que shuka, tu voyais petit, ile unaanza kuona plus tu kidogo, descends, zaidi unashuka, plus ça devient grand. zaidi La vie inanenepa. spirituelle aussi. na maisha ya La kiroho manière pia. dont tu vois les choses, Vile unaona vitu simple, difficile, dépend de ta nguvu. position spirituelle. Inambatana na Plus hali yako tu ya es kiroho. élevé, plus Zaidi c'est que les gens kuyulu. voient difficile, toi tu Na vois vile ça batu petit. unaona nguvu, Plus tu unaona commences à kidogo. diminuer spirituellement, Vile unaanza plus c'est kushuka. que tu voyais petit Vile devenir des unaanza kuona équations. kidogo vinakuwa binene. Et c'est pourquoi un problème peut être difficile pour toi. Na ndio maana mambo Mais yanaweza lorsque kuwa tu viens nguvu me kwako. poser ton problème, Wakati je dis unakuwa que, niambia, ce n'est pas un problème. inasema haina mambo. Parce que comment tu dis que ce n'est pas un problème? unasema haina mambo. C'est parce que le niveau spirituel Unajua hatua ya détermine kiroho notre perception. inaonyesha Lorsque angalisho Dieu nous yetu. regarde dans nos problèmes, Wakati Mungu Dieu anatuangalia se mambo moque. yetu. Ce sont des Mungu petites maisons, anatusikia, ni tumanyumba tuloko. des petits jouets. Mais nous on voit que ce sont des grandes maisons. tunaona sasa ni Parce que manyumba la munene. position de Dieu Juu hali ya Mungu, spirituelle mukiroho, est plus élevée inakuwa que yulu la sana position de l'homme. kuliko hali ya Un mtu. homme qui est monté Na mtu spirituellement, unapanda mkiroho. même ses problèmes, Hata qui mambo étaient yake. problèmes hier, Ile ilikuwa ne mambo sont jana. plus des problèmes. Haina tena mambo. Et yoka amen na ye. Et ce qui fait que ta perception Na ile nafanya angalisho yako est influencée inafutiwa par la position que tu as. na hali iliyokuwa Lorsqu'il nayo. disait à Jérémie, Wakati akamwambia est-ce Yeremia, que tu as bien vu? unaona Il mzuri? disait pas à Jérémie, mets les colliers dans tes yeux. Akamwambia utengeneze Il macho disait pas à yako. Jérémie, mets les lunettes comme je mets les Akamwambia lunettes weka ma là, lunettes pour bila améliorer ta vision. Juu uone Il mzuri. disait à Jérémie, Anamwambia Yeremia, change ta position spirituelle. Badilisha hatua yako ya kiroho. L'âme ne peut pas être restaurée Nafsi haiwezi kutiliwa upya si tu ne changes pas kama ubadilishe ta position spirituelle. hatua ya kiroho. Tu dois changer ta position. Unapasha kubadilisha hatua yako. Est-ce que tu me comprends très bien? Unanifuata mzuri? Parce que ta perception Juu angalisho yako dépend de ta position. inambatana na pale huko. Vous êtes en bas. Mwa mko chini, Vous me regardez comme ça. mnaniangalia hivi. Moi, Mie je vous regarde comme ça. juu nimeangalia hivi. Ce que vous voyez Ile mwe mnaona détermine la direction de votre tête. inaonesha mwenendo ya kichwa yako. Vous êtes obligé de faire comme ça. Unaweza Moi, kufanya je suis hivi. obligé de faire comme ça Mimi nafanya hivi pour améliorer ma perception. juu ya kuona mzuri. Maintenant, ton âme, Sasa nafsi yako cette année, hii mwaka doit être restaurée. inapasha kutiliwa Et c'est upya. pourquoi, au travers de la prière, Ndio maana kupitia au maombi, travers les prédications, kupitia mahubiri, Dieu te dit ceci. Mungu anakuambia Si tu ne hivi, modifies pas kama ta haubadilishi perception, angalisho yako, ton âme nafsi ne yako connaîtra pas la haitapata restauration. kutiliwa Et upya. la deuxième dimension, Na hatua ya pili, la Bible dit dans les Philippiens, Biblia inasema mwa ayez le Filipo, sentiment muwe na nia qui était en Jésus. ilikuwa ndani ya Yesu. Quel existant en forme de Ule mwenye Dieu kuishi kama ne s'est Mungu pas regardé comme Ashikujiangalie. une proie d'être arraché, Kama d'être vile- égal à Dieu. Mais il s'est humilié Lakini lui-même, alijishusha il yeye est mwenyewe. devenu serviteur des Anakuwa hommes, il mtumishi est wa devenu watu. un simple homme. Anakuwa C'est mtu. pourquoi Dieu Ndio kwa maana l'a Mungu souverainement élevé anamnyanyua et il lui sana, a donné un anampatia nom. jina. Ça signifie que le sentiment sema nia qui était en Jésus ilikuwa ndani ya Yesu l'a amené à l'élévation. iompeleka Et anyanyuliwe. les sentiments, c'est quoi? Na nia ni Il nini? s'est humilié lui-même. Alijishusha Ça yeye signifie qu'il mwenyewe, avait le sentiment d'humilité. alikuwa na nia ya kujishusha. Ça signifie que tes sentiments, Ni kusema mania ça peut yako aussi bloquer ton âme à être restaurée. inaweza kufunga Il nafsi y a des yako gens qui, endelee. non seulement qui n'ont pas une bonne perception des Batu choses, haina tu asema ils beko ont na des angalisho très mbaya, mauvais sentiments. beko na mania mbaya, Des sentiments de haine, mania ya des chuki, sentiments de rancune. mania ya kulipisha kisasi. Et c'est beaucoup au milieu même des chrétiens. Na ni wengi hata kati ya Wakristo, Sentiments de haine. mania ya chuki, On ne sait même pas d'où est-ce que ça vient. ajua hata kule natoka. Comment sont tes sentiments? Namna gani mania yako Tu ne peux inakuwa? pas, ton âme ne peut pas être restaurée si tu as des mauvais sentiments. Nafsi yako haiwezi kutiliwa upya kama una mania Le mbaya. seul sentiment que tu dois avoir, Nia tu mzuri unaweza kuwa c'est le nayo sentiment d'amour. ni ya mapendo. Yoka amen na ye. Sikia amina yake. Tu es ton frère, pourquoi? Unachukia ndugu yako juu ya Tu le nini? cherches du mal, pourquoi? Unamtafutia vibaya juu ya nini? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ankufanyishia Parce qu'il a nini? une belle voix. Juu una sauti mzuri. Et aujourd'hui, les sentiments qui ne Na- sont pas restaurés, même au milieu des serviteurs de Dieu, Na leo mania hayatiliwa upya hata kati ya même au watumishi wa niveau de la Mungu. ville, on peut taillir. Hata mtauni Sans wanaweza que tu saches kuchukia pourquoi. bila ujue juu ya Et nini. moi, j'ai rencontré des gens qui me racontaient des histoires. Mimi nakutana na watu wananiambia Nous, mama. on t'a approché, on a regretté. Shitu On ne savait pas que tu étais comme ça. Hatukujua sasa On unakalaka ne savait hivi. même pas que tu prêchais l'évangile. Pour nous, Hatukujua sasa tu unahubiriaka. fais sortir des crapauds. Shie unaanza kutosha biula. Parce que moi, j'ai fait sortir des crapauds ici. Mimi natoshaka biula hapa. Des sentiments. Mania. J'ai rencontré plusieurs personnes. C'est toi le pasteur Nakutana Israël. wewe ndio pastor Israel. Ah, nous nous avons entendu comme ça. Shie tukishikia hivi. D'autres en bien. Bengine d'autres en mbizuri, mal. Tu te poses bengine beaucoup de mbibaya. questions.
Un jour, on rencontre quelqu'un qui dit non, Si non, vous montrez on voit votre que ta femme est paralysée. Si tu connais ça, Elle moi, reste je à la dis, maison, moi, elle est je bébé. dis, Elle est comme ça à l'aéroport. Ah, Bantu du Babaya. Les sentiments. Mania. Il y a des gens dans l'église qui ont des mauvais sentiments. Mania Le sentiment n'est pas restauré. Mania itiliwa upya. Et même si tu es un prophète, Hata kama kuna nabii, si tu n'aimes pas quelqu'un, kama upende mtu, Dieu ne peut pas donner ta prophétie pour la personne. Mungu anaweza asiweza kupatia ile unabii juu ya mtu. Parce que tu dois avoir l'amour. Tunapasha kuwa na mapendo. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, Na njoo kama napenda kwambia mtu, dans l'église, ndani ya kanisa, une âme qui n'a pas l'amour, nafsi ile ina na c'est une mapendo, âme qui n'est pas restaurée. ni nafsi ya itiliwa Même si Dieu upya. te fait prospérer, Hata kama Mungu anafanya tu ne unaendelea, béniras pas les autres. hautabariki Ne wengine. considère pas que toi tu n'as pas aujourd'hui. Na uone bila Tu wewe n'auras leo. jamais toute ta vie. Hautaipata C'est faux. kila Tu siku en maisha auras. yako. Tu ne Utakuwa mourras pas nayo. pauvre. Ne Hautakufa crois non plus que maskini. toi tu y as. Na wewe Tu ule empêcheras kunavyo. les autres d'avoir. Utazuiza Ils pengine en kupata. auront parce que Dieu est le Dieu de tout le Watavipata juu monde. Mungu ni Mungu wa batu bote. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un Na ce njoo maana soir, ce napenda matin kwambia mtu encore, asubuhi tena, que tes sentiments mania yako soient restaurés au nom de Jésus de itiliwe upya Nazareth. mjina la Yesu. Troisième point, Nukta ya tatu, notre volonté mapenzi yetu doit être comme la volonté de Christ. inapasha kuwa sawa mapenzi ya Kristo. La Bible déclare, Biblia inasema non pas ma volonté, hapana mapenzi yangu, c'est ta volonté. lakini mapenzi yako, La pensée de Christ, mawazo ya les Kristo, sentiments de Christ mania ya Kristo et la volonté de Dieu. na mapenzi ya Mungu. Notre âme Nafsi yetu est restaurée. inatiwa Et si upya. quelqu'un peut acclamer très fort. Mtu anaweza kupiga mikono nguvu. Quelqu'un peut acclamer très fort le Mtu Seigneur. anaweza kupiga mikono nguvu. Je m'arrête un peu à ce niveau-là. Nashimama mbele mwile hatua. Un mot. Msemo moja. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, À cause de mon alliance. juu ya agano yangu. Zacharie 9:11. Zakaria 9:11. Scellé par le sang, Yenye kutiliwa muhuri ya damu, j'ai retiré les captifs. tatosha bafungwa. Dans la fosse, il n'y a pas de l'eau. Zacharie 9:11. Vous allez dire à la Zakaria maison. 9:11, mtasoma Pour kwenye- toi, à cause de ton alliance, Wewe juu ya agano yako, scellé par le sang. yenye kutiliwa na damu. Je veux que vous reteniez le mot scellé par le sang. Napenda mshike ile tamko Dieu muhuri ya damu. n'accomplit aucune alliance Mungu ashifanye agano hata mmoja dans la vie d'une personne maisha ya mtu si cette alliance kama ile agano n'est pas scellée dans le sang. haitiliwe muhuri ndani ya damu. Le mot scellé Na ile kutiwa muhuri signifie donner la valeur à quelque ni chose. kusema kupatia kitu bei. Un document Ile karatasi qui n'a pas un sceau, haina na muhuri, ce n'est pas un document crédible. Quelqu'un haina peut dire amen karatasi très bien. mzuri. Même si tu es dans un bureau, on ne met pas les Hata kama choses sur ndani un ya document. ofisi abaweke po Ce document n'est pas valable. muhuri, ile karatasi yana mzuri. Toute alliance Agano yote a besoin d'un sceau. inahitaji muhuri, Et le sceau de l'alliance, na muhuri ya agano c'est le sang. ni damu. Même l'alliance que Jésus a accomplie à la croix, Hata agano ya Yesu kumsalaba c'est le sang qui a coulé, ni damu qui ilimwangika a rendu cette alliance valable. ifanye ile agano hiyo mzuri. Et ce qui fait que dans le sang, Na ile inafanya ndani ya damu il y a quoi? mko nini? Dans le sang, il y a l'âme. Ça signifie que chaque fois que Dieu veut accomplir dans l'alliance avec quelqu'un, Kila wakati Mungu anapenda kufanya agano na mtu, son âme nafsi yake doit passer par une preuve inapasha kupimwa pour donner la valeur à cette alliance. juu ya kuleta bei kwa ile agano. Toute alliance Agano yote où il n'y a pas le sceau du sang, mule hapana qui est muhuri ya l'image damu, du sacrifice inakuwa picha ya et de zabihu l'âme qui est amenée sur l'autel, na nafsi ile inapanda juu cette ya alliance zabau. n'a pas de la valeur. Ile agano ina na Et bei. la Bible que vous voyez, Na Biblia mnaona aujourd'hui, elle peut vous libérer de votre leo stérilité. inaweza kumitosha Elle peut vous mutasa, libérer de votre aveuglement. inaweza kutosha Elle peut vous mpofu, libérer de toutes les maladies. inaweza kutosha Parce que magonjwa. c'est une alliance. Juu ni Si agano. nous crions, Kama Dieu tunalalamika, descend, il vous Mungu délivre. anashuka na Pourquoi il kufungua. vous délivre? Juu ni Parce que la anakufungua. Bible que vous voyez, Juu Biblia mnaona c'est une parole d'alliance, ni misemo ya mais qui agano a été scellée yenye kutiwa par muhuri le sang de Jésus à la na damu croix. ya Yesu Et au kumsalaba. travers le sang, Na kupitia damu l'âme de Jésus nafsi ya Yesu a été brisée ilivunjika pour que aujourd'hui la parole ili leo neno ait sa puissance. ipate nguvu. C'est pourquoi Ndio kwa maana toute personne qui a une alliance avec mtu wote Dieu, una agano na Mungu, si son âme kama nafsi ne yake passe pas par le feu haipitie et si moto son sang na damu n'est yake pas purifié, changé, haitakaswa na si son kubadilika, âme
n'est pas restauré, cette personne-là, ne connaîtra pas la direction de Dieu. 2, lorsqu'il traversera la vallée, la mort le surprendra. 3, Dieu ne dressera pas une table. 4, il ne oindra pas sa tête. 6, sa coupe ne débordera pas. Et 7, le bonheur et la grâce ne l'accompagnera jamais. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur.
Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. With